Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une manette d'arcade avec un Arduino. Donc c'est un projet qui est en plusieurs étapes. Donc vous pouvez l'adapter suivant vos besoins. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Alors, pour jouer à des anciens jeux sur Recalbox, vous avez besoin d'un Raspberry Pi. Là, c'est le Raspberry Pi 4. Mais si vous en avez un dans un tiroir, vous pouvez l'utiliser. Vous avez besoin éventuellement d'enceinte, si votre sortie HDMI de votre écran ne transmet pas le son. Et d'une manette. Alors, vous pouvez simplement brancher une manette USB et la configurer dans Recalbox. Mais pour retrouver les vraies sensations donc des jeux d'arcade, le mieux c'est quand même d'avoir une vraie manette avec des boutons et un joystick. Donc je détaillerai pas l'installation de Recalbox et des jeux dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans mon article, je vous mettrai le lien en description. Pour la construction du boîtier, je suis parti d'un cajot de fraises. J'ai découpé une plaque de médium. J'ai fait aussi des petits gabarits en impression 3D pour voir le placement des boutons et m'aider dans le perçage. Et donc ensuite j'ai percé les trous pour permettre d'installer les boutons. J'ai pris un kit que j'ai acheté sur AliExpress avec des boutons qui sont corrects, mais si vous êtes un joueur exigeant, moi, je vous conseille peut-être de prendre des boutons de meilleure qualité. Donc, il y avait une carte, donc un contrôleur USB qui était fourni. Donc, vous pouvez vous arrêter là si ça vous convient. Vous avez une manette fonctionnelle. Vous pouvez aussi aller plus loin en fabriquant un boîtier de borne d'arcade ou la version simplifiée, le bar top, qui se pose sur une table et qu'on peut ranger quand on a fini de jouer. Donc ça, c'est la partie menuiserie, donc je ne vais pas en parler. Moi, je me suis arrêté simplement à la manette, mais c'est facile d'adapter ce projet. Moi, ce que je voulais, c'était utiliser un Arduino Leonardo, qui est considéré par l'ordinateur comme un périphérique USB. Donc on peut très facilement fabriquer un clavier, une souris ou une manette de jeu. Mais j'avais besoin d'une carte d'extension, une carte Shield, pour pouvoir avoir les connecteurs et faciliter donc le branchement des boutons et du joystick. Ça tombe bien puisque PCBWay m'a contacté pour me proposer de tester leurs produits et de sponsoriser cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment créer une carte électronique sur KiCad. Alors pour commencer, vous devez télécharger et installer KiCad. Ensuite, vous cliquez sur Nouveau projet. Vous mettez le nom du projet. Et vous allez dans Éditeur de cinématique. Vous cliquez sur Ajouter symbole. Et vous sélectionnez donc les composants que vous allez utiliser. Je vais utiliser un Arduino Shield Arduino Leonardo. Et je vais aussi ajouter un connecteur. Donc je vais prendre un connecteur 2 pins et donc l'empreinte pour avoir la taille du connecteur. Je vais prendre donc c'est du XH 2,5. Donc c'est la prise qui est utilisée pour les boutons. Je vais ajouter aussi un connecteur 5 pins. C'est pareil, XH 2,5. Ça sera pour le joystick. Ensuite, j'ai dupliqué les connecteurs identiques
Et j'ai tracé le schéma en les reliant. Voilà le même schéma sur Fritzing. On peut fermer l'éditeur de cinématique et ouvrir l'éditeur de PCB. Donc ensuite on clique sur mise à jour pour charger donc le schéma dans l'éditeur de PCB. Les composants sont en vrac, donc il faut les placer donc, sur la carte. Alors on peut les faire pivoter et les déplacer. Une fois que les composants sont placés, donc on passe au routage des pistes, c'est-à-dire qu'on relie donc les composants donc en faisant attention de ne pas se croiser. On cède des fils. Et on a deux, comme c'est une carte à deux couches, on peut donc faire soit sur la première couche, soit sur la couche donc rouge, soit sur la couche bleue. Donc là, on peut se croiser, ça pose pas de problème. Bon, là, c'est un peu ridicule, hein, mais c'était juste pour l'exemple. Donc, on peut aussi donc, déplacer. Voilà. On peut donc déplacer et puis donc essayer de faire quelque chose d'harmonieux, en fait, de quelque chose de... Donc il faut éviter, si on peut, que ça se croise. Mais là, comme c'est pas, comme le bleu et le rouge sont pas sur la même couche, donc ça ne poserait pas de problème qui se croisent. Voilà, j'ai utilisé des pistes plus larges pour l'alimentation, donc le ground et le 5 volts. Et ensuite, donc, il faut faire un plan de masse. On fait un rectangle autour de la carte, donc sur la face donc rouge et bleu. Et donc, ça laisse une grosse surface de cuivre qui est reliée à la masse. Donc, sur les faces rouges et bleues. Pour finir, j'ai ajouté du texte et puis une petite image. Donc, sur le dessus de la carte et l'adresse du blog sur le dessous. Ensuite, on peut visualiser la carte et voir si ça nous convient. Et voilà la carte Shield en version 3D. Alors maintenant que tout semble correct, il faut simplement envoyer le fichier Gerber, donc c'est le fichier qui regroupe toutes les caractéristiques de notre PCB, au fabricant, donc PCBWay. Alors on pourrait le faire manuellement, mais il existe un plugin qui permet de simplifier beaucoup le travail. Donc on retourne dans le menu d'accueil de KiCad, on ouvre le gestionnaire de plugins et on tape PCBWay. Voilà. Alors, donc on pourrait cliquer sur installer, mais j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Alors j'ai fait téléchargement. Donc on télécharge le plugin et ensuite installer à partir d'un fichier. Donc, on sélectionne notre plugin qu'on vient de télécharger et appliquer les changements en attendant. Ferme. Et on peut retourner donc dans l'éditeur de PCB de KiCad. On clique sur le plugin et ça génère le fichier Gerber et ça ouvre donc PCBWay dans le navigateur en chargeant donc notre fichier donc dans PCBWay. Alors, on peut déjà le mettre en français. Voilà. On va mettre en euros. Voilà.
Donc, on peut sélectionner donc le transporteur. On voit les frais de port. Donc moi, je vous déconseille donc DHL ou FedEx parce que vous risquez d'avoir des frais de douane. Donc voilà. Et puis déjà, enfin, sauf si vraiment vous êtes pressé, mais autrement, je vous conseille peut-être d'utiliser Global, Standard Shipping ou Economy. Et, et donc là, vous voyez donc le prix donc, de votre PCB avec les frais de port. Donc là, on est à 10 € à peu près. On peut donc sélectionner différentes options. Donc, par exemple, changer la couleur. Alors, avec certaines couleurs, le prix change beaucoup. Par exemple, noir mat, c'est quand même beaucoup plus cher. Voilà. Vous pouvez changer aussi le nombre de pièces. Par exemple, 5 cartes, 10 cartes. Et vous voyez que le prix ne change pas énormément entre 5 et 10. Alors j'aime bien aussi mettre, il y a une option qui permet d'enlever le numéro. Le numéro, c'est le numéro qui est utilisé par PCBWay. Donc ça coûte 1,39 € de plus. Et ça permet qu'il n'apparaisse pas sur la carte. Après, ça, c'est à vous de choisir. Pour les autres options, moi, je vous conseille de laisser par défaut si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond. Hein. Donc, je ne vais pas jouer sur l'épaisseur, sur les finitions de surface. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Donc, voilà. Donc, par défaut, ça ira très bien. Donc, une fois que ça vous convient, vous cliquez sur Ajouter au panier. Vous acceptez et vous pouvez donc passer la commande. Environ une semaine plus tard, suivant le transporteur choisi, donc j'ai reçu une dizaine de cartes, donc prêtes à souder. Donc je vais en profiter pour vous donner quelques petits conseils si vous n'êtes pas trop habitué avec la soudure. Donc moi je vous conseille de prendre un bon fer à souder dont on peut régler la température. Alors celui-là c'est la marque Aoi. Donc, elle m'a été conseillée par Frédéric Pearson, donc un ami qui fait de l'électronique, qui est ingénieur en électronique et qui a fait d'ailleurs la carte Pipstick. Donc, on peut changer donc la pointe et puis donc on peut régler la température. Donc, c'est intéressant. Puis suivant l'étain que vous utilisez, donc il y avait avec ou sans plomb, maintenant c'est plutôt du sans plomb, hein, mais il faut chauffer à un petit peu plus haute température. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi pour nettoyer le fer, donc c'est de la paille, c'est de la paille de cuivre, donc ça ne raye pas. Hein. Et puis, les fumées, surtout les fumées d'étain, donc peuvent être toxiques. Donc là, j'ai fait un petit filtre, donc avec un filtre à charbon, avec une vieille alimentation de PC, puis un ventilateur. Vous pouvez l'acheter aussi tout fait. Moi, je vous conseille d'investir quand même là-dedans, parce que bon, c'est quand même, voilà, c'est pour votre santé. Donc, une petite pompe à dessouder, ça peut être intéressant. Donc, on fait chauffer, et puis quand c'est chaud, hop, on aspire. Voilà. Et puis une troisième main. Alors là, c'est pas forcément la super qualité. Hein. Ça peut dépanner, mais je vous conseillerais pas forcément ce modèle qui est voilà. Donc le secret d'une bonne soudure, c'est pas de faire chauffer directement l'étain sur donc la pointe du fer, c'est de faire chauffer donc la pastille et la pâte du composant et d'approcher ensuite votre soudure, votre étain, et de le faire fondre dessus. Voilà. Après, donc, on peut s'entraîner un petit peu, c'est pas extrêmement compliqué. Bon, il y a beaucoup de tutos sur Internet si le sujet vous intéresse. Je suis pas un spécialiste, mais
Pour résumer, je vous dirais qu'on ne peut pas forcément faire de bonne soudure avec un mauvais fer à souder. Alors qu'avec un bon fer à souder, bon, voilà, on peut toujours s'améliorer, mais c'est quand même, on peut toujours revenir un petit peu sur une soudure et puis bien maîtriser la température. C'est ça qui importe. Donc là, il faut donc souder les connecteurs, d'insérer la carte Shield dans l'Arduino et de la brancher donc à la place de la carte donc, sur les boutons et le joystick. Alors comme d'habitude, j'ai fait un article complémentaire qui détaille un petit peu toutes les opérations. Donc vous aurez le code que j'ai utilisé pour l'Arduino et un lien vers une formation KiCad. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Si c'est vraiment concernant KiCad, je ne suis pas un spécialiste, je vous conseillerais d'aller voir d'autres vidéos un peu plus spécialisées. Moi, je serais plus un amateur. Mais si c'est des questions générales, voilà, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre autant que possible. Donc la manette fonctionne aussi bien qu'avec la carte fournie, et en plus, donc c'est programmable. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut, par exemple, faire un bouton turbo, il y a différentes choses qu'on peut faire en plus. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas contrôler donc l'allumage des LED, des boutons. Alors, j'ai décidé de faire une deuxième version de la carte Arcade Shield, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, salut les makers!